Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de condoléances à la famille du Moudjahid Abdelaziz Maawi, disparu à l'âge de 89 ans, dont le président, dans son message, est revenu sur le parcours de lutte du défunt, qui était un exemple à suivre dans l'accomplissement du devoir national. Pas moins de 4200 logements, tous types confondus, ont été distribués ce matin au niveau d'Alger. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée à Cheraga, en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. Le ministère de la Santé et Sanofi Pasteur organisent aujourd'hui au centre commercial Ardis une journée de sensibilisation pour prévenir contre la grippe saisonnière et évoquer aussi l'importance de se vacciner. On parle ce soir également de ces 4 centres de formation de football qui verront le jour à Saïda, Taraf, Tlemcen et Batna. La Fédération algérienne de football, la FAF, a entériné cette décision à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue au centre technique de Sidi Moussa. Pour commencer donc ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahid Abdelaziz Maawi, disparu à l'âge de 89 ans. Le président, dans son message, est revenu sur le parcours de lutte du défunt, qui était un exemple à suivre dans l'accomplissement du devoir national. Feu Abdelaziz Maawi, souligne encore le président, était l'un de ceux qui ont grandi au sein du mouvement national en consacrant l'amour de la patrie et le courage de la défendre. Il a lutté pendant la guerre pour la liberté, mais il a aussi contribué de manière effective pour l'édification de notre pays après l'indépendance. Le Moudjahid Abdelaziz Maawi, et ancien ministre également, est décédé, il faut le rappeler, donc à l'âge de 89 ans. Il a été enterré au cimetière d'El Alia. Né le 10 avril 1929 à Rabat, le défunt commença son parcours de militant en étant encore étudiant et rallia, suite à la grève des étudiants en 1956, les rangs de l'armée de libération nationale. Au lendemain de l'indépendance, le défunt occupait plusieurs postes de responsabilité, notamment cadre au ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, le MALG, sous la direction de feu Moudjahid Abdelhafid Boussouf. Il a été également ministre du Tourisme dans les années 70 et puis ambassadeur également dans plusieurs pays. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. L'Algérie célèbre demain, le 28 octobre, le 56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur l'entreprise de la radio et de la télévision. C'est une date qui rappelle le défi relevé par une poignée de journalistes et de techniciens après le départ massif des Français au lendemain de l'indépendance de notre pays. Un papier sur cette date signé ce soir Mounena Walhamoudi. Il y a 56 ans de cela, la radiodiffusion télévision algérienne se substitue à l'Office de radio-télévision française. Le 28 octobre 62, une date mémorable qui constitue un véritable défi relevé par les journalistes et les techniciens algériens qui avaient démontré leur capacité à gérer l'entreprise avec professionnalisme et à reprendre la transmission des programmes après le départ des techniciens et journalistes français. Monsieur Drouet, ou les techniciens مسؤول ثاني فرنساوي والعساسين قدام الباب عسكر فرنساويين. Même après l'indépendance, le directeur et le responsable de la technique étaient des Français et l'établissement était surveillé par des militaires français également. À 11h du matin, un militaire algérien était chargé de hisser l'emblème national sur le bâtiment, et ce, dans la discrétion totale, à l'insu des gardiens français. L'opération s'est déroulée dans le silence absolu. Dans le silence absolu. Aïssam Saoudi, Madani El-Houès, Khaled Safer et tant d'autres patriotes ardents étaient l'illustration des journalistes militants qui ont écrit une page glorieuse de notre histoire. Aujourd'hui, la télévision et la radio algérienne rendent un vibrant hommage à tous ceux qui ont contribué à la naissance de l'audiovisuel algérien, à ces militants qui sont parvenus, à force d'abnégation, à mettre leur intelligence au service de la révolution.
Les travailleurs de la télévision et de la radio algérienne célèbrent aujourd'hui le 56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio-télévision et continuent d'accomplir un travail méritoire dans l'information du citoyen en recourant aux techniques modernes, mais avec toujours autant de persévérance et de professionnalisme. L'actualité marquée également ce samedi par cette opération de distribution de logements. Pas moins de 4200 logements, tous types confondus, ont été remis à leurs bénéficiaires ce matin au niveau d'Alger. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée à Cheraga, en présence notamment du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelouahid Temmar. La distribution de logements a également concerné le personnel en activité et les retraités de l'Armée nationale populaire. Couverture sur place, Badia Amarni. En effet, sur un total de 4200 logements distribués, 2740 sont de type location-vente à ADL, 1400 de type promotionnel public et 60 de type sociolocatif. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive. Donc nous avons arrêté un programme quand même assez ambitieux par rapport à l'événement à des décrets le 1er novembre. 85 000, plus de 85 000 à travers tout le pays, qui concerne toutes les wilayas, tous les segments de logement. Nous avons donné le coup d'envoi, moi et mon collègue ministre de l'Intérieur, à partir de Biskra. Les distributions vont s'étaler sur la semaine. Aujourd'hui, on est à la capitale pour que les Algérois aussi bénéficient d'un programme aussi important, environ plus de 4 000 logements. Le reste, ça va suivre. Le ministre de l'Habitat, Abdelouahid Temmar, n'a pas manqué de rappeler qu'un nombre de 90 000 logements restants de type AADL est programmé pour 2019, rappelant par là même les efforts consentis par son département ministériel pour satisfaire les demandes de logement. La joie était perceptible sur les visages des nombreux citoyens ayant longtemps attendu leur logement. Pour eux, cette acquisition est synonyme d'une nouvelle vie qui commence pour eux et pour leurs enfants. On est très content, après 17 ans de souffrance. Aujourd'hui, on a eu les clés. Une journée magnifique, bien organisée. Tout le monde est heureux. Que Dieu protège notre pays. Et merci pour le ministère de la Défense aussi. Toujours à l'occasion des festivités commémorant le 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, les personnels en activité et retraités de l'ANP ont également reçu les clés de leurs appartements. En effet, dans la dynamique des efforts consentis par le haut commandement de l'Armée nationale populaire pour l'amélioration des conditions sociales de ces personnels, le général-major Zarrouk Dahmani, directeur du service social au ministère de la Défense nationale, a supervisé au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, une opération de distribution de plus de 2134 logements de différentes formules à Alger, en première région militaire, au profit des personnels en activité et retraités de l'armée, et ce, en présence du ministre de l'Habitat. À noter que ces opérations d'attribution de logements au personnel en activité et retraités de l'Armée nationale populaire, à l'instar de leurs concitoyens, se poursuivront à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à satisfaction des demandes enregistrées à la direction du service social du ministère de la Défense nationale. L'opération justement au niveau du territoire national, on en parle également en choisissant deux wilayas. Deux exemples ce soir, d'abord Ouargla et puis Mascara, où des distributions de logements ont eu lieu également sur place. On voit cela avec ce commentaire signé Jazia Bayou. À Mascara, 906 unités, toutes formules, ont été distribuées à leurs bénéficiaires en présence de responsables du secteur du logement et des autorités locales. Suite aux directives du président de la République, nous avons procédé aujourd'hui à la distribution de ce quota de logement. Un autre quota plus important de plus de 1000 unités seront prochainement distribués dans cette wilaya. الحصة القادمة إن شاء الله. الحمد لله اللي راهم نستفادوا من هذه الإعانة الريفية. الحمد لله يا ربي اللي راهم يعاونونا في هذه البناءات الريفية. Et pour les citoyens qui habitent dans les zones rurales, des aides financières leur ont été attribuées pour la construction de logements ruraux.
Plus de 800 aides rurales ont été attribuées à travers toutes les communes de la wilaya. À Ouargla, plus de 3000 unités ont été distribuées à leurs bénéficiaires. 2000 parcelles de terrain ont été également attribuées. Ajoutez à cela 800 aides pour le logement rural et 500 pour la restauration. استفدت من السكن الاجتماعي وذلك بعد مدة سنوات يعني من 2005 إلى حد الساعة والحمد لله يعني بفضل ربي سبحانه ورئيس الجمهورية. نشكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وربي يحفظ بلادنا وربي يحفظكم. Tous les logements qui ont été distribués disposent de toutes les commodités nécessaires, que ce soit à Ain el-Bida, Sidi Khouiled et Mégarine. Et toutes les distributions de logements ont été faites après avoir accompli tous les travaux de l'aménagement et du raccordement en gaz, en eau et électricité. Les autorités locales promettent également la distribution de plus de 1000 logements sociaux et l'attribution de 2500 parcelles de terrain avant la fin de l'année en cours. À Boujbourridj, ce sont 442 foyers de la commune de Bir Qasdi Ali qui ont été raccordés au réseau de gaz naturel. C'est une opération qui a permis la couverture de presque 100% en gaz dans la wilaya de Boujbourridj. Nassima Ibloula. En dépit de sa situation géographique au centre des plaines, entouré de montagnes, de monts et des hauts plateaux, la couverture par le réseau de distribution de gaz naturel dans la wilaya de Boujbourridj a atteint 93%. Je remercie notre président, M. Abdelaziz Bouteflika, que Dieu le bénisse et bénisse notre pays, l'Algérie, nos enfants. Je vous assure qu'avant, c'était une véritable souffrance. Parfois, on ne trouvait même pas les bouteilles de gaz. Il nous est arrivé de ne pas manger en raison du manque de bonbonnes de gaz, nous obligeant à aller les chercher à Tarlout. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, alhamdoulilah. Le plan quinquennal, les opérations sectorielles dans les hauts plateaux ont permis de transformer le visage de la commune de Bir Qasdi Ali avec le raccordement au réseau de cette source vitale, le gaz naturel. مشروع إيصال الغاز لتقريبا 442 عائلة. 442 foyers de Qasdi Ali ont bénéficié de ce projet de raccordement au gaz naturel. La commune est presque totalement couverte en gaz. Restent certaines zones isolées. Grâce à Dieu et au programme de notre président de la République, nous veillons à l'amélioration du cadre de vie du citoyen et à son bien-être. En attendant la concrétisation d'une couverture totale dans les hauts plateaux par le réseau de gaz, les efforts se poursuivent pour favoriser un développement équilibré et durable. Le raccordement en gaz est une bénédiction, surtout avec le retour des pluies. À partir de demain, il faut le savoir, fortes averses de pluie et de neige sont prévues sur le nord du pays. C'est une perturbation qui commencera d'abord par l'ouest et qui gagnera progressivement le centre. Les premières chutes de neige sont attendues sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude, selon l'Office national de météorologie. Alors c'est une perturbation atmosphérique qui débutera d'abord ce soir à l'ouest et puis au centre avec une baisse sensible des températures. Avec le retour du froid, il faut absolument se prémunir naturellement contre les maladies saisonnières comme la grippe. Le ministère de la Santé et Sanofi Pasteur ont organisé aujourd'hui au centre commercial Ardiste une journée de sensibilisation pour prévenir contre cette maladie et puis évoquer aussi l'importance de se vacciner en cette période. Amal Bouarba a été sur place. La grippe saisonnière peut avoir des complications fatales pour certaines personnes à risque, telles que les sujets âgés, les malades chroniques et les personnes vulnérables, notamment les enfants de moins de 2 ans. D'où l'importance des campagnes de sensibilisation de proximité sur l'intérêt de la vaccination. Pour moi, c'est important de me faire vacciner contre la grippe saisonnière, car ça me protège des complications de cette maladie. D'ailleurs, je m'apprête à me faire vacciner, car c'est une prévention contre cette infection qui peut être mortelle et j'appelle toutes les personnes à risque à se faire vacciner. Lancée le 15 octobre dernier, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière suscite un engouement chez la population, contrairement aux années précédentes. Dans le cadre des actions de sensibilisation, une journée porte ouverte sur cette infection a été organisée aujourd'hui par le ministère de la Santé et Sanofi Pasteur dans ce centre commercial d'Alger.
La vaccination se fait correctement au niveau des structures. Il n'y a pas de réticence vis-à-vis de cette vaccination. Nous ne vont pas rencontrer de problèmes particuliers vis-à-vis de la population. Les gens sont en train de se faire vacciner en toute quiétude et dans les meilleures conditions au niveau des structures de santé. On a importé 2,5 millions de doses. Les autres ont été donc distribuées soit au ministère de souveraineté, également au niveau des officines privées où le produit est remboursé par la sécurité sociale. L'apport de ce vaccin, parce que quand on regarde l'année passée, on a eu 26 décès, on a eu 251 cas de grippe compliqués, hospitalisés, confirmés. Le vaccin va protéger surtout contre la complication. Il est à entre 70 et 80% de protection contre la grippe. La vaccination contre la grippe saisonnière est donc une arme efficace contre cette maladie, une infection souvent considérée bénigne, mais qui peut être mortelle. Les maladies infectieuses, on parle également ce soir avec ce premier congrès organisé par la Société algérienne d'infectiologie. Un premier congrès organisé conjointement avec le 5e congrès de la Fédération des sociétés arabes de microbiologie. C'est une rencontre qui a permis aux infectiologues algériens et leurs confrères arabes d'échanger leur expérience dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses. Couverture sur place, Jazia Bayou. C'est une première en Algérie. Organiser un congrès national des maladies infectieuses afin de prévenir la propagation de telles maladies qui représentent un danger de santé publique. Le congrès d'aujourd'hui est le premier congrès du genre en maladies infectieuses en Algérie. Il vient à point nommé parce que la santé de l'individu au niveau mondial est maintenant menacée. Et parmi les menaces sanitaires de l'individu, nous en avons deux qui sont absolument prioritaires. C'est celle des menaces des maladies émergentes et émergentes, celles qui partent et les nouvelles. Et l'expérience de l'Algérie a eu à faire face aux maladies déjà émergentes, rappelez-vous, le SRAS, la grippe H1N1, le coronavirus. Et nous avons eu à vivre ces derniers temps le retour de certaines maladies qu'on croyait avoir disparu, comme la rougeole et le choléra. Pour mieux aborder la question des maladies infectieuses, plusieurs thèmes ont été à l'affiche de ce congrès. Ce congrès important pour nous infectiologues traitera de 4 thèmes importants de santé publique qui sont d'actualité dans le monde. À savoir, le premier, c'est la résistance aux antimicrobiens. Deuxième volet, c'est le syndrome de déficit immunitaire, et c'est le VIH ou le sida, qui est une pandémie mondiale. Enfin, le quatrième thème, c'est les maladies émergentes et émergentes qui apparaissent ou qui ont disparu, qui réapparaissent. Afin de lutter efficacement contre certaines maladies infectieuses, des expériences de pays arabes ont été présentées à l'image de l'expérience égyptienne leader dans la lutte contre l'hépatite C. Cette rencontre nous permet, nous, infectiologues et médecins spécialistes, d'échanger nos expériences dans la lutte contre les maladies infectieuses, et l'Algérie est leader dans ce domaine. Des expériences similaires dans la lutte contre les maladies infectieuses seront abordées tout au long de ce congrès qui se tiendra jusqu'au 29 du mois en cours. À Bourj-Badji Mokhtar, l'opération de révision annuelle des listes électorales se poursuit au niveau des bureaux, des APC. L'opération se déroule dans de meilleures conditions pour les nouveaux inscrits, mais aussi pour ceux qui changent de lieu de résidence. Nassima Iblola. La révision annuelle des listes électorales se poursuit dans la circonscription administrative de Bourj-Badji Mokhtar. Entre radiation et révision, un travail rigoureux et minutieux pour permettre aux citoyens de jouir de son droit de vote. لازم الملف يكون عندك بطاقة إقامة والزيادة نتاعك وفوتوكوبي لك. وكي تكون عندي ورقة الانتخاب هاي جديدة. عندك بطاقة انتخاب جديدة، إذا بدلت الإقامة نتاعك تعطينا بطاقة إقامة جديدة نحولوك للبيروات الجداد. أنا زدنا مراكز جداد إلى بلاصة القريبة لك للسكن نتاعك نحطوك حداها. On est venu à l'APC, on s'est rapproché du bureau de vote pour plus de renseignements sur la révision des listes électorales. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies. Le corps électoral a atteint ici, dans la circonscription, 21 790 électeurs. Jusque-là, nous avons 85 inscrits et 64 radiés. Timiaouine, une autre circonscription qui travaille d'arrache-pied avec ses moyens pour réunir toutes les conditions afin de satisfaire ses citoyens par une meilleure prise en charge.
Après l'ouverture de la révision annuelle des listes électorales ici à Timiaouine, nous avons jusqu'ici 49 nouveaux inscrits et 234 radiés. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Appel à la prière pour Salat al-Isha pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah Salat al-Jamia. Dans le reste de l'actualité, d'abord cette info sécuritaire. 4 abris pour terroristes ont été détruits ce vendredi, plutôt hier, donc par un détachement de l'armée nationale populaire à Boumerdès, alors que 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés dans la même wilaya et à Tissemsilt également. C'est ce qu'indique ce samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Alors, sachez également que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi 3 fusils de chasse non autorisés, 149 cartouches de calibre 16 et une quantité de poudre noire à Tiaret, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale d'Oran ont arrêté 2 individus et saisi près de 6 kg de kif traité et 5425 unités de différentes boissons. Et puis par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec à Oran, à Intimouchent, Mostaganem et Shlev également des tentatives d'émigration clandestine de 195 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale. 27 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ingezem et à Nama également, ajoute le communiqué du MDN.
Le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, appelle l'ONU à prendre les mesures urgentes pour mettre fin à l'attitude irresponsable du Maroc envers la charte, ses décisions et sa crédibilité, dénonçant avec force la détermination des autorités marocaines à organiser en début novembre un forum d'affaires Maroc-France dans la ville occupée de Aïoun. Et c'était dans une lettre donc adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président sahraoui a dénoncé avec force ces agissements marocains, affirmant que la tenue de ce genre d'événement par le Maroc dans des villes occupées, notamment à Aïoun, sous la supervision directe du roi Mohamed VI, dénote de l'absence d'une volonté réelle et sincère auprès de la partie marocaine de coopérer avec les efforts onusiens pour le règlement de ce conflit. Et puis une info sport pour clore ce journal. Football, la Fédération algérienne de football, la FAF, a tenu ce samedi une assemblée générale extraordinaire au centre technique de Sidi Moussa. L'ordre du jour a été donc la mise en place de centres de formation de la FAF. C'est un projet qui a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des présents à cette assemblée générale. 4 centres de formation verront donc bientôt le jour à Saïda, à Taraf, Tlemcen et Batna. Je vous invite à écouter à ce propos le président de la FAF, Kherdin Zatchi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir la famille du football s'unir autour d'un projet. Aujourd'hui, est-ce que le plus important est de dire est-ce que c'est le rôle de la fédération de former? Oui. Est-ce que c'est le rôle des clubs de former? Oui. Est-ce que c'est le rôle des ligues de s'investir de cette problématique de la formation? Oui. Est-ce que votre rôle à vous en tant que presse pour parler et de centrer le débat sur la formation? Oui. Donc arrêtons de poser des règles comme si qu'il y avait une règle prédéfinie. Notre rôle en tant que fédération est de porter le changement. Au-delà de la construction d'un centre, donc de murs, c'est le basculement que nous voulons. Le basculement, et aujourd'hui vous avez eu la preuve d'une assemblée générale qui a été unanime à porter le changement. Et c'est ça qui est important. Commencer à travailler sur l'état d'esprit de toute la famille et de tous les acteurs du football. Donc arrêtons de poser des règles comme si que c'était écrit que la fédération n'était pas dans son rôle lorsqu'elle doit initier des centres de formation. Aujourd'hui, nous voudrions qu'à travers l'action de la fédération, qu'il y ait un phénomène de boule de neige. Alhamdoulilah, des clubs commencent à se lancer. Voilà donc qui clôt ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Le rappel bien sûr des replays sur le site internet de la télévision publique ainsi que sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous et puis au week-end prochain.